Le sujet de cette vidéo, c'est de vous présenter un MVP que j'ai codé en quelques jours concernant un projet qui s'appelle Promptodis. Donc je l'ai codé en quelques jours grâce aux IA génératives avec ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire la programmation sans écrire soi-même des lignes de code, mais en se faisant 100% assisté par l'IA. Alors pour commencer, on va poser un petit peu l'objectif, à quoi sert quel est l'objectif du projet Promptodis. Donc Proptodis, il va servir à répondre à la demande de personnes réelles. Cette personne, on va l'appeler Ethan, donc c'est un collégien qui souffre de troubles 10 multiples et assez prononcés, notamment dyslexie et dyspraxie. Et ce qu'il a pour l'aider quand il est au collège, c'est qu'il a le droit d'utiliser un laptop pour faire sa prise de notes. Donc il va utiliser Word ou d'autres logiciels de traitement de texte pour saisir ça. Et je précise qu'il n'a pas l'autorisation d'accéder à Internet dans cette situation. Donc on va voir ensemble ce que ça donne et comment le projet Promptodis a pour objectif de répondre et de résoudre les problèmes posés à Ethan. Donc si on regarde une première prise de notes faite par Ethan, on peut voir que ça va pas être facile, une fois rentré chez lui le soir avec ses parents, de ressortir sa prise de notes et de la décoder, de comprendre ce qu'il voulait dire, puis de la classer aussi dans les bons répertoires, puis de la retrouver le lendemain ou l'année suivante, s'il en a besoin. On va regarder une deuxième, ici. Par exemple celle-ci, sur les formes d'énergie. Là, on voit que c'est pas facile, hein, et qu'il faut pratiquement lire à haute voix pour essayer de reconstituer le message de cette note. Donc, que va faire Promptodis? Tout d'abord, c'est un éditeur de texte qui est volontairement épuré, ultra simplifié, pour éviter la surcharge cognitive au moment de la prise de notes pour Ethan. Et donc, c'est un éditeur ici assez rudimentaire, hein, qui permet, voilà, par exemple ici, de changer la couleur du texte, de modifier les niveaux de titres. Voilà, par exemple ici. Donc ce projet, je l'ai entièrement codé, vibe codé, donc avec deux outils principaux, Windsurf et une clé d'API by your own key, c'est-à-dire ma propre clé d'API, et j'utilise donc le plan gratuit de Windsurf. Et c'est le modèle que j'ai principalement utilisé, le modèle d'IA générative, c'est Claude Sonnet, pour coder la partie qui est en React.js, et qui permet, React.js, donc de créer cet éditeur interactif. Je poursuis, juste pour vous montrer qu'on peut modifier le genre de choses qu'on veut réaliser. Donc voilà à quoi ressemble l'éditeur, qui est 100% fonctionnel. Et le plan, c'est que une fois que Ethan aurait saisi ces notes avec cet éditeur, évidemment, il peut les sauvegarder. Et puis, quand il va rentrer chez lui le soir, en fait, l'idée, c'est qu'il va pouvoir, avec le Promptodis, réouvrir ses notes automatiquement, et on va voir qu'est-ce que l'IA générative va permettre de faire pour aider Ethan, pour à la fois modifier, enfin éclaircir et corriger sa prise de notes pour la rendre compréhensible et bien formulée, et ensuite pouvoir la ranger automatiquement sur son disque dur et lui permettre aussi de les retrouver très facilement avec une recherche qui pourrait être une simple recherche sémantique. Voilà, donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un fichier que j'ai déjà préparé, qui correspond à une des prises de notes réelles d'Ethan qu'on a vu tout à l'heure au format Word. Donc là, j'ai juste transposé au bon format pour mon éditeur Promptodis. Allons-y, on va prendre celle-ci par exemple, qui parle de mathématiques. Donc ici, on voit que le texte, la note d'origine a bien été chargée. Et on va maintenant voir ce qui se passe, comment l'IA générative, avec un programme Python, donc va, en utilisant dans ce MVP
l'API Gemini de Google, va traiter cette note pour l'améliorer, pour aider Ethan. Alors c'est parti. Ici, on va dire choix numéro 3, traitement par l'IA Gemini. Hop, et on va laisser les quelques secondes nécessaires pour que, ici on voit Gemini qui travaille, et faire ensuite le rapport de ce qu'il a fait détaillé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici le résultat. C'est une note parfaitement mise en page, où tout ce qui était incompréhensible a été reformulé, corrigé en termes d'orthographe, de grammaire, de présentation. On a rajouté la date, on a rajouté un titre, on a catégorisé la matière, on a rendu les choses lisibles et présentables. Et puis, il y a un petit bonus, l'IA aussi a cette faculté de lui proposer à Ethan, donc 3 points à explorer pour aller plus loin en rapport avec le thème de sa prise de notes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à vous montrer? Ben, il y a aussi la chose, c'est que à ce stade, Ethan, il peut complètement reprendre la main sur l'édition de la note, modifier les choses qui lui conviendraient pas, euh, et voire rajouter des choses sans problème. Et puis, bien sûr, l'enregistrer une fois que c'est réalisé. Alors, on va maintenant tester un autre exemple. Pardon, je me suis trompé. Charger un fichier, voilà. On va prendre par exemple la note d'Ethan prise sur les énergies. Ah, on retrouve bien la prise de note brute d'Ethan, particulièrement difficile à interpréter, à comprendre pour Ethan lui-même, hein, d'ailleurs, surtout s'il s'est écoulé quelques jours ou quelques semaines entre le moment où il a pris ses notes et le moment où il va vouloir s'en servir. Donc, en rebelote, on va lancer notre système d'IA et attendre qu'il ait fini donc son travail, puis on ira voir le rapport détaillé qui est intéressant aussi, où Gemini va nous expliquer par le menu tout ce qu'il a réalisé, traitement de cette note. Donc on retrouve la note parfaitement mise en forme comme tout à l'heure, reformulée, classification des énergies, énergie non renouvelable, énergie renouvelable, des définitions, etc., etc. Et puis toujours un petit avertissement pour dire quand même à Ethan que Gemini, c'est une IA générative, certes très intelligente, mais elle peut halluciner, elle peut également faire des erreurs. Donc il y a toujours ce rappel de lui dire quand même, vérifie tout ça avec tes profs ou tes parents, c'est préférable. Allons donc voir ce rapport en PDF qui a été généré par le programme Python, qui nous détaille normalement tout ce qu'a réalisé Gemini pour le traitement de la note d'Ethan et sa correction. Donc on a ici la date, l'heure de génération, les métadonnées qui correspondent ici au token, donc token utilisé en entrée pour le prompt et le contexte, le contenu de la note, les tokens fournis en sortie pour la réponse de Gemini, les thinking tokens puisqu'on utilise Gemini en mode chaîne de pensée, et donc il y a des tokens qui sont consommés uniquement pour la réflexion, et puis le total des tokens consommés. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté sur le fait que ici, on peut voir l'abonnement Gemini qui est utilisé, ça c'est très intéressant. C'est un abonnement gratuit qui permet d'avoir des clés d'API et donc en version gratuite. On utilise ici le modèle Gemini 2.5 Pro ou Flash et on peut voir qu'on a droit ici à 5 ou 10 requêtes par minute dans la version Flash. En token par minute, donc on est à 250 000, et en requêtes par jour, 250 ou 100. Donc ça laisse, et tout ça gratuitement, ça laisse pas mal de marge pour des utilisations comme celle que peut avoir Ethan de Promptotis. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors rien ne nous empêche de vouloir changer de modèle et de prendre une clé d'API, je sais pas, chez Anthropic, pour utiliser Claude, ou chez OpenAI pour utiliser ChatGPT. Et dans ce cas-là, on n'aurait plus la gratuité,
Mais ceci dit, je pense que vu le nombre de tokens consommés pour un traitement, ça resterait des coûts très raisonnables, de l'ordre de quelques centimes ou fractions de centimes pour chaque traitement de notes. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce que je vous ai montré, c'est complètement gratuit. Et là, Ethan, il va pouvoir, avec l'offre Google gratuite, Gemini, Flash, traiter 10, des dizaines de notes chaque jour s'il le souhaite. Donc, je continue l'examen du rapport détaillé, donc le contenu original de l'éditeur, c'est-à-dire la note d'origine telle que Ethan l'avait saisie. Ensuite, on a le log complet de déroulement du programme Python. Ici, on voit les réflexions thinking de Gemini. Donc, c'est en anglais parce que ce sont ces tokens de réflexion interne avant de répondre réellement. Puis sa réponse avec la note corrigée. On l'a vu déjà, donc je passe. Et intéressant aussi, le débriefing de la correction et des améliorations. J'ai corrigé et amélioré plusieurs aspects de tes notes, matière et titre, orthographe et grammaire, tous les mots bizarres qui ont été corrigés, la réorganisation avec des titres et des sous-titres, les idées similaires qui sont regroupées, etc. Je vous passe les détails. Alors c'est intéressant aussi, dans le prompt, on lui demande quels sont les doutes ou interrogations qui lui restent par rapport à cette note et à son traitement. On les a ici. Et puis les conseils donc pour aller plus loin. Voilà, donc c'est non seulement pour la mise au point, mais ça peut être aussi, enfin l'idée en ce qui concerne ma vision du projet Promptodis finalisé, euh, en fait c'est d'avoir d'un côté l'éditeur, donc codé en React comme ça, et la partie Python que je vous ai montré, en fait elle prendrait la forme d'un chatbot assistant qui serait ici à ma place, par exemple, et Promptodis en fait dialoguerait en co-construction, en travail collaboratif avec Ethan sur sa prise de notes. Et c'est dans cette interface de dialogue de type chat qu'on pourra avoir ses remarques, des conseils d'exploration pour aller plus loin, des interrogations sur la pertinence de la correction qui a été faite sur la note, etc., etc. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que j'envisage alors c'est pas une liste exhaustive, hein, il y a certainement des choses qu'on peut rajouter et compléter, mais ce que je pense qui serait vraiment intéressant et atteignable et à forte valeur ajoutée de l'IA, c'est la coloration de texte automatique adaptée à la dyslexie. Donc dans les classiques, il y a la coloration syllabique qui est bien connue, mais ce que l'IA permet de faire, et ça c'est assez dingue, c'est la coloration syntaxique. Donc la coloration syntaxique, c'est un petit peu comme pour les développeurs quand ils sont dans leur environnement de code. Ça met des couleurs en fonction, je sais pas que c'est un mot-clé, une fonction, un objet. Ici, l'idée, c'est par exemple de repérer dans une phrase sujet, verbe, complément, complément d'objet ou des choses comme ça, et d'attribuer une couleur spécifique à chaque élément logique de cette syntaxe. Il semblerait que ça puisse être intéressant pour faciliter la lecture par les dyslexiques, et ça c'est une chose qui est impossible sans IA, mais que l'IA arrive à faire assez bien. Autre chose un peu évidente aussi, c'est le text-to-speech, c'est-à-dire que cette note-là, ben, si on rajoute un bouton avec un petit haut-parleur ici, ben, on va pouvoir en fait demander la lecture à haute voix du texte inclus dans la note, ranger et indexer les fichiers de notes sur le disque dur. Donc ça, c'est une fonctionnalité de base, mais qui n'est pas encore implémentée, mais de base dans le cahier des charges. Elle est bien prévue. Et donc les ranger, les indexer, et surtout permettre ensuite à Ethan, à l'utilisateur, de les retrouver très simplement en faisant une recherche par le contenu. Par exemple, si il y a 6 mois, il se souvient vaguement qu'il avait cette note de cours sur les énergies renouvelables, il va pouvoir taper simplement énergie renouvelable, à peu près la date, et puis Promptodis va lui proposer un ou plusieurs fichiers qui correspondent le plus à sa demande. Et donc, il va vraiment faire complètement évacuer de sa charge mentale l'arborescence, le rangement et le nommage des fichiers. Tout ça va être complètement assisté par l'IA.
Et puis enfin aussi un dernier truc que j'aime beaucoup, c'est que au-delà, après l'école, après avoir travaillé la note, remise en forme et rangée, et ben le plan intéressant, c'est que en fait, Ethan, il n'a pas forcément sous la main des parents qui sont disponibles pour lui expliquer des choses, pour continuer à éveiller sa curiosité. Et ça, l'IA générative, elle sait très bien le faire. C'est quand même une grosse encyclopédie. Et donc, le plan, c'est d'embrayer possiblement sur une discussion de chat hein, à côté de l'éditeur, ici, là où je vous parle, et que dans ce chat, en fait, Promptodis va pouvoir proposer à Ethan d'aller approfondir un point ou un autre et entamer une discussion comme ça pour continuer à renseigner, à remplir, à satisfaire sa curiosité sur le sujet en lien avec la note. Ça, c'est vraiment, je pense, une des valeurs ajoutées aussi très intéressantes, c'est d'aller au-delà du simple post-traitement de la prise de notes, mais d'aller vers l'approfondissement et l'accompagnement sur, sur les apprentissages du collégien. J'aurais encore plein de trucs à dire, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Une petite dernière chose quand même, concernant le vibe coding, donc j'ai utilisé principalement Windsurf avec le modèle de Claude pour générer la partie React de l'éditeur. Et puis, en ce qui concerne le Python, j'ai plutôt utilisé ChatGPT et Claude, et donc sur la plateforme, hein, sur l'interface de chat Claude, et sur celle de ChatGPT, pour construire le programme Python. Et le programme Python, j'ai en environnement de développement, donc j'ai utilisé PyCharm, que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, on peut voir ici. Alors, qu'est-ce que ça m'a coûté en termes de tokens, en termes, pardon, de coûts utilisation des tokens avec ma clé API sur Windsurf. Donc, je reprécise, j'utilise l'abonnement Windsurf gratuit, mais il va utiliser ma propre clé d'API chez Anthropic, me donnant accès au modèle LLM Claude. Et donc, ici, on voit si j'ai commencé effectivement le 17 août, donc les jours où je l'ai utilisé intensément, donc aujourd'hui et hier, et on voit le total de ma dépense, donc à peu près 56 $. Donc c'est quand même très, très raisonnable étant donné ce que ça m'a permis de réaliser, cet éditeur. Et bah, franchement, moi je suis bluffé, sachant que le JavaScript et le React, j'en avais jamais fait avant ce projet. Donc un truc assez extra, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que voilà, qu'elle vous a apporté des éclaircissements sur qu'est-ce qu'on peut faire avec du vibe coding et ben aussi sur le projet Promptodis dont j'espère qu'on aura l'occasion de reparler avec peut-être un projet de financement participatif pour aller plus loin, pour le finaliser vraiment et le rendre scalable et déployable à l'échelle pour toutes les personnes comme Ethan, à qui ça pourra rendre un grand service durant leur scolarité. Voilà, allez, c'est tout. À ciao, à bientôt.